regardez donc l'exercice 4, donc la correction de l'exercice 4. Donc la série 2. Donc, il s'agit d'un condensateur plan constitué de deux armatures planes entre lesquelles est placé un diélectrique linéaire homogène isotrope de permittivité epsilon. Donc, les armatures sont chargées initialement en surface avec une densité de charge libre sigma. On néglige donc les supports. La première question, déterminer les charges de polarisation et le champ électrique total. Donc, le champ électrique total, pour le calculer, bien entendu, si on est loin des bords du condensateur, on peut appliquer le théorème de Gauss. Donc, pour appliquer le théorème de Gauss, dans ce cas, on peut choisir une surface cylindrique perpendiculaire aux armatures. Donc, on représente ici le condensateur avec les deux armatures. Donc, on représente aussi un axe ZZ', donc perpendiculaire aux armatures. Et on va choisir une surface de Gauss, donc qui est une surface cylindrique représentée en pointillé, qui entoure donc un volume dont une partie est dans le diélectrique et l'autre partie dans l'armature métallique. Donc, si on applique le théorème de Gauss à cette surface cylindrique, donc, bien entendu, il faut regarder la symétrie de la distribution de charge. Donc, cette symétrie de distribution de charge, donc, comme vous voyez, donc, c'est une symétrie pour laquelle donc, toute translation suivant les axes X ou bien Y ne change pas la distribution de charge. Donc, le champ ne varie pas en fonction de X et de Y. Il va varier en fonction de Z. Et tout plan donc, perpendiculaire au plan des armatures est un plan de symétrie. Donc, le champ est porté par l'axe Z. Donc, si on applique le théorème de Gauss, donc, on va calculer le flux sur la surface cylindrique du petit cylindre. Donc, on aura trois termes normalement, mais comme vous voyez, donc, sur la surface latérale, le flux est nul. Donc, on va avoir le flux sur les surfaces de base du haut et de bas, DS1 et DS2. Et d'un autre côté, donc, à l'intérieur de conducteur, le champ est nul. Donc, il nous reste un seul terme. Donc, on va trouver ici que le flux à travers cette surface est égal au flux à travers la surface DS2. On va appeler DS. Donc, c'est égal aux charges intérieures divisées par epsilon 0. Donc, aux charges intérieures, ici, vous avez les charges libres plus les charges liées. Comme on ne connaît pas encore les charges de polarisation, donc on va utiliser plutôt le déplacement électrique à la place du champ électrique.
Donc, l'application du théorème de Gauss avec le déplacement électrique. Donc, c'est le flux de D à travers la surface du cylindre est égal aux charges libres intérieures. Donc, dans ce cas, c'est sigma ds. La symétrie de la distribution de charges se retrouve aussi sur le déplacement électrique. Donc, on obtient directement D égale à sigma. Alors, comme D est égal à epsilon E, c'est-à-dire epsilon 0, epsilon R fois E. Donc, le champ électrique, il est égal à sigma sur epsilon porté par UZ. Pour la deuxième question, il s'agit de calculer le champ dépolarisant créé par les charges de polarisation. Donc, le champ dépolarisant est dû aux charges de polarisation dans le diélectrique. Donc, il s'agit de calculer les charges de polarisation. Donc, vous avez des charges de polarisation en surface. Sigma polarisation est égal à P scalaire N. Et des charges de polarisation en volume. Rho de polarisation est égal à moins divergence de P. Comme la polarisation est égale à epsilon 0 xi fois E pour les milieux diélectriques linéaires, le champ électrique total ici est égal à sigma sur epsilon. Donc, sigma sur epsilon 0, epsilon R, et epsilon R est égal à 1 plus xi. Donc, sigma sur epsilon 0, 1 plus xi. Donc, les charges de polarisation. Donc, pour les charges en surface, donc on calcule P scalaire N, petit n, c'est la normale à la surface. Donc, on va avoir epsilon 0 xi E uz scalaire N. Alors, il y a deux surfaces ici. Donc, sur l'armature à charge positive, donc vous avez la normale dirigée vers le haut, donc moins uz. Donc, ça donne moins epsilon 0 xi fois E. Quand je remplace E par son expression, j'obtiens moins xi sur 1 plus xi fois sigma. Donc ici, on obtient des charges négatives, des charges de polarisation négatives du côté de l'armature contenant des charges libres positives. Et pour l'autre armature, c'est des charges opposées. Donc, plus epsilon 0 xi E, c'est-à-dire plus xi sur 1 plus xi sigma. Pour les charges de polarisation volume, il n'y en a pas puisque le champ magnétique est uniforme. Ici, on calcule divergence de P, donc on trouve 0. Donc, il n'y a pas de charge en volume. Alors, pour calculer le champ dépolarisant, donc il suffit de considérer les charges de polarisation qui sont en surface du côté des armatures. Le calcul se fait de la même manière que pour calculer un champ créé par un condensateur plan. Donc, le champ de polarisation est égal aux densité de charge de polarisation en surface sigma pole sur epsilon 0. C'est-à-dire ici moins xi sur 1 plus xi sigma uz. Donc, on voit bien ici que les charges liées en surface du diélectrique vont créer un champ électrique induit qui tend à s'opposer au champ initial. Donc, je reviens ici sur la figure. Donc, vous avez ici le champ
électrique E, créé par les charges situées sur les armatures. Donc, ce champ E, il va induire des charges de polarisation. Et ces charges de polarisation vont s'opposer donc, à ce champ inducteur en créant un champ dépolarisant dirigé dans le sens opposé. Donc, le champ résultant étant la somme des deux champs, il doit être plus faible que le champ initial. Troisième question, trouver une relation entre le champ électrique avec diélectrique et le champ électrique créé par le condensateur sans diélectrique, à vide. Donc ici, bon, le calcul est, la relation est simple. Donc vous avez le champ électrique créé par le condensateur plan, sigma sur epsilon 0, donc sans diélectrique. Et avec diélectrique, on a sigma sur epsilon. Donc, directement ici, on trouve que le champ électrique créé par le condensateur avec diélectrique est égal au champ créé sans diélectrique divisé par la permittivité relative epsilon. Donc, ce qui fait ici sigma sur epsilon 0, 1 plus xi. Dernière question, déterminer les capacités du condensateur C en fonction de celle sans diélectrique, c'est 0. Donc, il faut commencer par exprimer la tension aux bornes du condensateur. Donc, on calcule cette tension ici par différence de potentiel entre l'armature positive et l'armature négative. Donc, c'est la circulation du champ électrique entre les deux armatures. Donc, bien entendu, vous avez E égale à moins gradient de V. Donc, cette circulation ici, comme le champ est uniforme entre les armatures, donc ce calcul se fait donc facilement et ça donne donc alors, la distance entre les armatures petit e, sigma E divisé par epsilon 0, 1 plus xi. Alors, si on note la charge portée par l'armature grand Q, S la surface des armatures, petit e la distance entre qui sépare les armatures, donc on obtient ici donc, la différence de potentiel en fonction des charges Q fois E sur S epsilon 0, 1 plus xi. Bien entendu, ça permet ici de déduire la capacité du condensateur puisque vous avez la relation Q égale à C fois E. Donc la capacité est égale à epsilon 0 S 1 plus xi sur E. Alors que la capacité à vide, epsilon 0 S sur E. Donc on a directement la relation entre la capacité avec diélectrique et sans diélectrique. Voilà, on a terminé.